je commence à avoir les cœurs venus, je commence à avoir les cœurs venus. D'accord, donc, il y a essentiellement 3 choses que j'ai envie de vous dire ce soir. Alors, les coupables, celles qui ont déjà bouffé l'argent de leur business. Celles qui ont déjà bouffé l'argent de leur business. Écrivez, signalez-vous dans les commentaires. Toutes celles qui bouffent l'argent de leur business là. Signalez-vous dans les commentaires. Hein? Ligon Seri, hein? Elle dit c'est une bouffeuse de l'argent de son activité. Elle veut que ça change. Qui d'autre est comme Ligon? Qui d'autre bouffe l'argent de son activité? Signalez-vous rapidement. Je vais vous donner la solution. Ok, d'accord. Les commentaires qui sont ici là me font rire. J'ai emprunté, je n'ai pas bouffé. Tu as bouffé, ouais. Comment tu peux dire que tu as emprunté? Regardez, Carmel, elle dit j'ai emprunté l'argent de mon business, je n'ai pas bouffé. Tu as bien bouffé. Ok. Moi, c'est dit, moi, je finis de bouffer et je calcule jusqu'à. Ok. Les gars, c'est que j'ai bouffé jusqu'à. Je suis tombé. Eh Dieu. Mais avec vos aides, je vais essayer de me relever. D'accord, c'est super. Alain William qui dit, ja, nous sommes nombreuses. Les mangeuses de leur argent. Ok. Alors, je vais vous donner rapidement 3 conseils fondamentaux pour pouvoir bien gérer, vos business. Et je veux que vous puissiez écrire dans les commentaires pour que ça puisse rester dans votre tête. Le premier conseil, et qui est très important, c'est que l'argent du business n'est plus ton argent. Écris ça dans les commentaires. Écris 1. L'argent du business n'est plus mon argent. Voilà. C'est très important. C'est très important. Et permettez-moi de vous montrer mon visage pour vous dire à quel point c'est important. OK? Vous devez comprendre que je ne vais pas rentrer forcément dans beaucoup de cours de droit, etc., etc. Mais votre business, ce n'est pas vous. Et vous n'êtes pas votre business. Vous et votre business, ça représente 2 personnes juridiques différentes. C'est-à-dire que il y a moi, VK, qui est le gars qui s'en va travailler, et il y a le VK qui est le consultant, le coach, le formateur, etc., etc. Ça représente 2 entités juridiques totalement différentes. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous prenez votre argent pour lancer votre business, vous avez l'impression que l'argent est toujours votre argent. Mais je veux aujourd'hui que vous puissiez comprendre que quand vous prenez de l'argent et vous dites que ça, c'est l'argent pour le business, à partir de ce moment-là, c'est comme si l'argent vous a quitté et l'argent ne vous appartient plus, mais maintenant, l'argent appartient au business. Donc, si tu dis, OK, moi, je vais démarrer mon business. J'ai démarré mon business avec combien? J'ai démarré mon business avec 350 000. Quand tu enlèves les 350 000 et tu donnes les 350 000 à toi-même pour gérer le business, les 350 000 francs ne t'appartiennent plus. Les 350 000 appartiennent maintenant au business. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne faites pas comme si, j'entends souvent, non, mais c'est mon argent, j'ai pour lancer le business. Non, c'est pas ton argent. À partir du moment, à partir de l'instant où tu décides que tu vas lancer un business, l'argent que tu vas investir dans le business là, ne t'appartient plus. Ce n'est plus ton argent. C'est maintenant l'argent du business. Ce n'est plus ta propriété, c'est devenu la propriété du business. Donc, tu n'as plus les droits sur cet argent parce que toi seul, tu as cédé ton droit que tu avais sur cet argent-là au business. Donc, pour que tu puisses récupérer de l'argent dans le business, il faut que le business puisse te donner l'autorisation de prendre de l'argent. OK? Est-ce que vous comprenez ça bien? Donc, quand vous prenez, vous dites, bon, OK, je vais investir 400 000 dans mon business. Je vais investir 1 million dans mon business. J'ai investi 2 millions dans mon business. Vous n'avez plus 1 million, vous n'avez plus 2 millions, vous n'avez plus 400 000, vous n'avez plus 200 000. Vous revenez à 0. Et maintenant, le business commence avec de l'argent. Donc, l'argent qui est déposé là-bas, là, c'est plus votre argent. Enlevez de votre tête directement que cet argent, c'est mon argent. C'est plus ton argent. Ce n'est plus ton argent. En fait, il y a des problèmes de gestion parce que tu penses que l'argent du business, c'est toi encore ton argent. C'est pas ton argent, c'est l'argent du business. OK? Donc, quand ça c'est écrit, quand ça c'est vraiment compris, que l'argent du business n'est pas ton argent, ce que tu dois faire pour que tu puisses retrouver ton argent, c'est de rembourser ton capital progressivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mis 400 000 francs pour lancer le business. Et le business commence à générer 100 000 francs de bénéfices tous les mois. Les 400 000 francs ne m'appellent plus, ne m'appartiennent plus. Est-ce que vous comprenez? J'ai mis 400 000 francs pour lancer un business. À la fin du mois, le business a rapporté 500 000 francs. Donc, 400 000 francs qui sont le chiffre d'affaires et puis 100 000 francs qui est le bénéfice. Au lieu de prendre tout l'argent pour dire que c'est encore mon argent, non. Le seul argent auquel tu peux avoir accès, si le business te le donne, ce sont les 100 000 francs de bénéfice. Donc, ce que moi, je vous recommande de faire, pour ne pas avoir l'impression que cet argent qui est là-bas est votre argent, c'est de dire au business,
Écoute, business, si je te prête 400 000 francs pour te développer, mais chaque fois que tu obtiens du bénéfice, tu dois me rembourser mes 400 000 francs. Donc, si vous êtes assez dynamique, si vous êtes assez organisé, vous allez vous rembourser vous-même votre capital progressivement. C'est-à-dire que vous avez mis 400 000 francs pour le business a pris les 400 000. Quand le business génère 30 000 de bénéfices, le business te dit, ah, attends, je vais voir le nom. Il y a le nom de qui ici? Ah, Corinne. Corinne, on a gagné 30 000. Je te rembourse 30 000 dans les 400 000. Tu prends tes 30 000 et à partir de ce moment-là, tu peux bouffer les 30 000. Mais tu te rends compte que les 400 000 qui sont là-bas, c'est plus pour toi. C'est les 30 000 que le business t'a donné là. C'est ça qui est ton argent que tu peux bouffer. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ne pas être dans une situation où à un moment donné, tu vas toucher à ton capital. Non, tu ne vas pas toucher à ton capital, mais les bénéfices qui sont générés par le business, tu demandes au business de te rembourser ton capital. Donc, imaginons que tu mets 400 000 francs dans une affaire et puis l'affaire tourne très bien et puis tu as un bénéfice de 600 000. Donc, tu as mis 400 000, c'est sorti 1 million. Donc, les 400 000 appartiennent toujours au business et puis les 600 000 francs, c'est un bénéfice qui a été généré par le business. Donc, tu peux dire au business, pour que toi, tu fonctionnes, je t'ai donné 400 000. Donc, rembourse-moi mes 400 000 francs. Donc, à partir de ce moment-là, le business t'a remboursé tes 400 000 francs. Et toi, tu sais que le business ne te doit plus rien. Toi aussi, tu ne dois plus rien au business. Le business ne te doit plus rien. Donc, le business reste là-bas avec les 400 000 plus les 200 000 de bénéfices et toi, tu as récupéré tes 400 000. Maintenant, si tu prends tes 400 000 et puis tu t'en vas manger tes 400 000, est-ce que le business te doit encore? Le business ne te doit pas. Tu ne dois plus venir pour dire non, mais c'est mon argent, j'ai pris pour lancer le business. Non, ce n'est plus ton argent. Tu t'es dépossédé de ton argent le jour où tu as dit que cet argent-là doit servir à faire le business. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? OK. Deuxièmement, ce que vous devez comprendre pour arriver à bien gérer votre argent, c'est que vous devez dire à votre business de vous payer un salaire. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Vous devez dire à votre business de vous payer un salaire. Dites à votre business, paye-moi un salaire. Le problème, c'est que vous travaillez et la Bible dit que l'ouvrier a droit à son salaire. Toutes les lois dans tous les pays au monde disent que quand quelqu'un travaille, cette personne a droit à une juste rémunération. Toi, c'est toi qui travailles dans le business. C'est toi qui es à gauche en train de faire les postes. C'est toi qui es comme Titine, aller chercher un pêcheur, aller pêcher le poisson, aller revenir, venir faire le travail sur les réseaux sociaux, mettre les photos, aller faire les livraisons, prendre l'argent des gens, demander pardon aux clients qui ne sont pas contents. Tu fais tout ça, tu fais tout ça. À la fin du mois, tu es fatigué, tu as travaillé. Toi, tu as gagné combien là-dedans? Comme le business ne te paye pas, tu penses que tout l'argent du business, c'est pour toi. Non. Ce que vous devez faire, mesdames et messieurs, s'il y a des messieurs qui sont infiltrés ici, ce que vous devez faire, c'est de commencer à vous payer un salaire. Commencez à vous payer un salaire. C'est très important que vous puissiez vous payer un salaire. Quand vous vous payez un salaire, ça va venir régler un deuxième gros problème que vous avez, qui fait que vous ne voyez pas l'argent de votre business. OK? Je pense qu'il y a une erreur de frappe ici. Ce n'est pas un T ici, c'est un S. Ah. Et donc, quand le business vous paye un salaire, ce que vous devez faire maintenant, c'est de satisfaire vos besoins dans votre salaire et non dans l'argent du business. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous devez satisfaire vos besoins dans votre salaire et non dans l'argent du business. Regardez-moi, je vais vous expliquer un peu quelque chose. Imaginons que vous avez mis 400 000 francs dans un business. Donc, première étape, les 400 000 francs ne vous